Allô? Oui, ça va maman? Ouais, ça va et toi, tranquille? Oui, ça va. Je voulais te dire quelque chose que je te dis pas souvent et je profite de ce moment pour te le dire que je... Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Bon, on va pas se mentir, le moral, il est pas terrible ces temps-ci. Même si le but principal est de vous dégager de la bonne humeur à chaque semaine, à cause du reconfinement, ça donne un petit coup au moral. Ajoutez à ça, il fait un peu plus froid parce que l'hiver approche à grands pas, les journées sont moins longues au niveau de la luminosité également, et on est bloqué à la maison, même pendant le week-end, faut trouver de quoi s'occuper. On peut pas sortir, c'est le confinement. Regarde, ça tombe bien. J'ai regroupé des idées de comment s'occuper pendant le confinement, histoire de le rendre un peu plus agréable. Mais là, je te parle pas d'idées vues et revues telles que regarder une série Netflix ou bien jouer aux jeux vidéo. Tout le monde le fait déjà, ça. En 2020, on passe notre temps sur les réseaux sociaux à comparer notre vie avec celle des autres. Mais on en oublie un point essentiel. Vivons notre vie. Faisons nos propres choix et ne soyons plus influencés par quiconque. C'est simple, en ce moment, c'est le confinement. Certains diront, il n'y a pas grand chose à faire. Mais en vrai, il y a un tas de choses à faire. Tu sais, toutes ces choses que tu remets au lendemain depuis des mois, voire des années, et ben c'est maintenant que tu peux le faire. Tu as le temps maintenant, alors fais-le. Moi, je suis un gars qui déteste cuisiner. Mais par contre, j'adore manger. Peut-être que ça se voit d'ailleurs. Et je vous jure, les amis YouTube, depuis le confinement, je fais un gâteau par semaine. Un gâteau par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mon dernier gâteau que j'avais fait, c'était j'avais genre 12 ans. Et là, je cuisine chaque semaine. Oh non, la coquille. Oh, je suis dégoûté. Pourquoi ça m'arrive, sérieux? Et le pire dans tout ça, c'est que ça me plaît. Ça me fait plaisir de faire ça. Ok. C'est pareil pour la vidéo. J'adore créer, partager. Je me suis clairement trouvé une nouvelle passion. Écoute, c'est simple. Tu rêves secrètement de faire de la peinture, de la broderie, de la couture, apprendre les claquettes. Fais-le en ce moment. C'est ta chance, c'est maintenant. On est confiné, on peut voir personne, donc autant que le temps qu'on passe chez nous soit agréable. Combien de personnes passent leur confinement toutes seules chez eux? Clairement, le confinement m'a rapproché de mes amis, aussi bien en France qu'au Québec. On fait des webcams, on prend des nouvelles un peu plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les gens ont le temps. Le monde est en pause. C'est le temps de recontacter des gens vers qui tu voulais pas faire le premier pas forcément. Fais-le maintenant. Moi, les amis YouTube, j'ai ma fierté également. Ça m'est déjà arrivé de me balader sur Facebook et d'avoir une suggestion d'amis Facebook. Tiens, tu peux ajouter Carmen par exemple. Mais j'ai pas envie de peser sur le bouton ajouter en ami. J'ai pas envie d'être la personne qui l'ajoute. Et après, tu sais, imagine, elle me dit « Ha ha, c'est toi qui m'as ajouté sur Facebook !» Et au final, il n'y a personne qui s'ajoute. Ni elle, ni moi. Et on se parle plus en fait. À cause que personne veut faire le premier pas, personne se parle. C'est complètement débile. Personne se voit, personne reprend contact avec personne. Ça fait beaucoup de personnes dans une phrase là. Soyez l'individu qui va faire le premier pas et ça sera tout en votre honneur. Oubliez surtout pas vos proches et vos familles dans tout ça. Il y a des gens qui vivent le confinement tout seuls, des mamies, des papis, des étudiants, des célibataires, votre maman, votre papa. Dites-leur que même à distance, vous êtes là, ils sont pas seuls. Rappelez-leur que vous les aimez tout simplement. Et surtout en cette période un peu sombre qu'on traverse, un peu de positivité, ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Il y a un dicton qui dit « vaut mieux des actes que des paroles ». Enfin, un truc dans le genre. En fait, je vais arrêter le blabla et je vais faire le premier pas. Je vais appeler d'abord ma mère et ensuite mon père parce qu'ils sont séparés. Et je vais leur dire à chacun que je les aime. Waouh, je leur dis vraiment pas souvent. Et en plus, je vais leur dire devant la caméra. Waouh, ça va faire bizarre. Allez Marco, lance-toi, c'est le moment. On va appeler maman. Eh, ça rime. Je suis stressé là. Ça sonne. Salut, Oui, ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que ma mère est là 2 secondes? Ouais, je passe. Merci beaucoup. Allô? Oui, ça va maman? Ouais, ça va et toi, tranquille? Oui, ça va. Je voulais te dire quelque chose que je te dis pas souvent et je profite de ce moment pour te le dire que je t'aime. C'est quoi? Bah c'est bien. Qu'est-ce que je te dis? Bah moi aussi, je sais pas. Non mais tranquille. Je sais pas, j'en sais rien moi. Ok.
Oh. Ça te prend à dire ça, je sais pas pourquoi ça te prend à dire ça, je sais pas. Mais je sais pas, le confinement, etc. Et du coup, ben... 5 minutes later. Bon, rien de grave, c'est juste qu'on est un petit peu pudique dans la famille, on n'exprime pas nos sentiments comme ça l'a un petit peu surpris, mais je sais qu'elle m'aime au fond d'elle. Maman, si tu regardes cette vidéo... Eh ben écoutez, après la maman, on va appeler le papa pour voir si on a un peu plus de chance. On va l'appeler en direct. Hop, haut-parleur. Ça fait stresser ça. Ça sonne. Eh mon fils, comment tu vas? Eh, ça va et toi papa? Moi je viens. Oui. Papa, je voulais te dire quelque chose que je te dis pas souvent, mais je voulais te le dire quand même. Je voulais te dire que je t'aime. Ah, bah c'est super, moi aussi. Oh, merci papa. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, c'est fait. Si moi j'en ai été capable, toi aussi tu peux le faire. Alors dis-leur. Ça fait tellement du bien d'exprimer ses sentiments, surtout en ce moment. On est à la 2e vague. T'imagines, il y en a déjà qui parlent de 3e vague, de 4e vague. Attends une minute, ça me fait penser à un truc. Pendant la 1re vague, il y a des couples qui se sont malheureusement séparés. Mais pour d'autres, tout a très bien été. Même très bien, si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, toutes les raisons sont bonnes pour s'occuper. Mais suite à ça, beaucoup de femmes sont tombées enceintes. Si je fais un calcul simple, cette belle création s'est produite en mars 2020, au début de cette pandémie, et logiquement, 9 mois plus tard, on arrive à décembre 2020, en pleine 2e vague. Franchement, je trouverais ça tellement drôle que des parents appellent leur enfant, exemple Antoine, et en 2e prénom, 2e vague. T'imagines, ça serait incroyable. Tous les bébés qui sont nés en l'an 2000 et qui ont 20 ans aujourd'hui, on en a tellement parlé. Ça me surprendrait pas que dans le futur, il y a des enfants qui ont en 2e prénom, 4e vague, 7e vague. Ce serait tellement symbolique. En tout cas, les amis YouTube, pour que ça s'arrange le plus rapidement possible, n'oubliez pas de respecter le 2 mètres, le masque, pas de fête secrète entre adolescents. Et tout ça sera qu'un éternel fou rire peut-être dans quelques années, ou dans quelques mois peut-être. C'est une période sombre pour beaucoup d'entre nous, alors si vous pouvez parsemer un peu de bonheur autour de vous, faites-le. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ma part, je vais continuer à me faire plaisir et vous divertir également. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, en forme et de bonne humeur. Bye! Bon bah voilà, hein, on est confinés, on est confinés. Eh, ça pourrait être une bonne musique ça. Et pourquoi pas faire un clip?